Bonjour, nous allons tenter de répondre aujourd'hui à une question qui intéresse évidemment tout le monde. Quelle est la température moyenne annuelle sur Chambéry? Alors pour ce faire, on va tout simplement aller chercher la courbe des températures sur Chambéry. On obtient par exemple cette courbe ici, que je vais copier pour l'insérer dans GeoGebra, afin de pouvoir la reproduire et de la retravailler. Alors, je mets l'opacité un peu moins importante pour pouvoir superposer les axes. Voilà, ceux de GeoGebra avec ceux du graphique obtenus par Internet. Je vais modifier les unités aussi pour qu'elles correspondent. Donc 12 sur l'axe abscisse. Et là, vous voyez 10 sur l'axe des ordonnées. Je vais placer quelques points sur ce graphique, afin de trouver une fonction qui passe à peu près par ces points. Donc ça se fait très simplement sur GeoGebra, en créant une liste de points, et en demandant à GeoGebra de trouver un polynôme qui passe par ces points. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait la courbe, mais en bougeant les points, on arrive à trouver une courbe qui ressemble vraiment fortement. Cette courbe, je la coupe, je la place dans ce graphique ici, j'ai déjà tout préparé, et je vous laisse vous amuser avec cette petite animation. Comment trouver donc la température moyenne annuelle? Une idée toute bête en fait est de prendre des points sur cette courbe, d'en faire la moyenne, ce qui nous donnera une bonne approximation de la température moyenne annuelle. Donc c'est ce que je fais en créant un curseur n, en partageant le segment en 12 intervalles égaux, en créant les points correspondants là-haut, et puis en affichant donc la moyenne de ces points. Je trouve 11,03. Évidemment, si je fais bouger n, cette moyenne devrait, 10,98, se rapprocher de ce qu'on attend, c'est-à-dire la valeur, la température moyenne annuelle sur Chambéry. Alors, pour la suite du calcul, j'ai pris quelques notations. J'ai appelé les points T1, T2, T3 comme température. Et puis j'ai mis leurs abscisses. Donc vous voyez que là j'ai partagé en n égale 7. Donc ici c'est l'abscisse 12 divisé par 7. Là 2 fois 12 divisé par 7, etc. Comment a-t-on calculé cette moyenne? Tout simplement en faisant T1 plus T2 plus Tn divisé par n. Et une petite astuce de calcul que je fais apparaître ici fait apparaître cette valeur, ici 12 divisé par n fois T1, qui n'est rien d'autre en fait que l'aire d'un rectangle. Alors précisément, ce que j'encadre ici, c'est l'aire du rectangle ici. Tac, tac et tac. Pourquoi? Parce que la largeur c'est bien 12 divisé par n, donc 12 divisé par 7 ici, et la hauteur c'est bien T1. Alors, ces rectangles on peut les faire apparaître avec GeoGebra de façon bien plus élégante que ce que j'ai fait ici. Et donc il donne même le calcul de l'aire de tous ces rectangles, ça fait 132,42. Comme je disais juste avant, en divisant par 12, on retrouvera cette valeur moyenne de 11,04. La preuve, 1 divisé par 12 de la somme de ces rectangles, ça fait bien 11,04. En augmentant le curseur n, vous voyez que la somme de tous ces rectangles converge vers l'aire sous la courbe, c'est-à-dire quand n tend vers plus infini, on obtient cette valeur ici, 1 divisé par 12 de l'intégrale de 0 à 12 de g de x dx. Ça sera la définition qu'on choisira de la valeur moyenne d'une fonction continue et positive ici sur un intervalle AB. Donc je vous laisse répondre au questionnaire pour voir si vous avez compris. Et je vous dis à bientôt.